Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite lecture ou achat du mois, comme vous voulez l'interpréter. J'ai acheté pas mal, quelques petites choses qui sont assez intéressantes, des découvertes et également des déceptions. Il y a certaines œuvres où je m'attendais vraiment à quelque chose de plus que ce que j'ai pu lire. Et je vais commencer tout simplement à vous présenter Astérix, l'Empire du Milieu. Donc c'est un texte d'Olivier Gay d'après le film de Guillaume Canet et qui est également dessiné par Fabrice Thérin. J'attendais rien de spécial de cet album, il nous coûte 10,50 €. Donc c'est un album illustré. Alors qu'est-ce que c'est un album illustré? Ne vous attendez pas à un album comme vous avez l'habitude de lire sur Astérix avec des bulles ou des cases. Là vraiment vous allez tomber sur vraiment un récit avec une description un peu des lieux. Je sais qu'ils ont fait ça sur les 12 travaux d'Astérix. Il y a un petit sommaire, je crois, à la fin. Le tour de Gaulle d'Astérix, Astérix et Cléopâtre, le combat des chefs, enfin bref, il y a pas mal d'albums illustrés, les 12 travaux, comment Obélix est tombé dans la marmite, le menhir d'or, l'Empire du Milieu, enfin tout est décrit à la fin si vous voulez chercher. Alors personnellement, je suis pas fan. J'ai eu beaucoup de mal à m'imprégner l'histoire, à rentrer dans l'histoire, on va dire à aimer en fait les personnages aussi bien secondaires que même Astérix et Obélix. J'ai l'impression que c'était un très grand rush. J'ai pas été très fan. Après, certains pourront aimer, hein, ça peut être un peu comment on peut dire ça, un peu ce qui pourra se passer sur le film, mais si ça c'est pour vendre le film, sincèrement j'ai pas accroché. Et vu les critiques de presse que j'ai pu voir sur ce film là, ça donne pas spécialement envie. Après je sais qu'il faut avoir un avis personnel pour juger un film, les goûts et les couleurs, bon voilà, hein, on est tous différents, mais je vous avoue que l'album illustré comme ça, bon, je suis pas trop fan, même si les dessins sont super propres et vraiment c'est propre quoi. Il y a vraiment pas de bavure, c'est clean, j'aime beaucoup. Encore une fois, hein, ce qui m'a fait acheter, c'est surtout pour le héros Astérix et Obélix, hein, où on a du mal à se séparer de ces deux personnes. Mais pour vous dire, ils sont même absents un peu dans cet album, donc bon, je reste assez mitigé pour cet album. C'est vraiment pour les gros fans. Bon, voilà, donc ça risque de finir sur Vinted, hein, je pense, ou pas. Mais voilà, faut vraiment tomber, faut vraiment aimer ce type de lecture. Encore une fois, on est sur un album illustré. Bon, perso, j'ai pas trop kiffé, mais pour ceux qui ont aimé le film et qui ont aimé un peu l'ambiance, pourquoi pas, ça peut le faire. Enfin voilà, ça, bon, pour moi, je reste sur un avis assez mitigé. Bon. Ensuite, j'ai pu également acheter et lire les deux premiers tomes donc, de Batman White Knight et de Curse of the White Knight. Sincèrement, c'est du lourd. Alors, certes, j'ai entendu certaines critiques par rapport aux planches, aux bulles qui sont pas mis en valeur. Sincèrement, pour moi, ça a été une grosse découverte et on est sur un prix. Donc le premier est à 5,90 € et le deuxième à 7,90 €. Je trouve franchement que les deux, ça va. Et je remercie Vizy Comics & Co de m'avoir lancé dans cette collection d'Urban parce que j'avais, vous voyez, comme quoi, hein, j'avais un avis un petit peu mitigé justement par rapport aux illustrations. J'avais peur que ça soit vraiment illisible ou dur à lire. Mais sincèrement, même les planches, ça envoie du lourd. Alors certes, en giant size ou en format classique, ça doit être encore une expérience différente. Mais pour une découverte où j'avais peur d'être déçu, parce que je vous avoue, depuis quelques temps, Batman me sent un peu des trous de nez dans le sens où j'ai l'impression que ces œuvres, les œuvres qui suivent, sont pas forcément à la hauteur. Enfin voilà, je kiffe plus vraiment. Enfin, j'ai du mal à rentrer dans l'univers Batman. Mais alors là, c'était vraiment un très très gros coup de cœur. Les dessins sont dingues, le scénario est complètement ouf. Les personnages secondaires, tous les personnages, on arrive à s'accrocher, à s'attacher à eux. Un chef-d'œuvre. Sean Murphy en tête, voilà, c'est devenu pour moi vraiment un très gros coup de cœur sur du 2023. J'ai kiffé, vraiment kiffé.
On va parler d'une grosse déception. Alors pour ceux qui connaissent la chronique de Lodos, de la guerre de Lodos. Alors ça a commencé en fait, alors j'ai commencé en fait à connaître ce manga dans les années, je crois 2000 si je dis pas de bêtises, avec justement les premiers OAV justement sur les chroniques de Lodos, et gros coup de cœur avec les héros, les personnages secondaires, la quête un peu comme du MMORPG où on retrouve un magicien, un voleur, on va retrouver donc un roi, un cavalier, un chevalier, une elfe, une histoire d'amour, enfin tout ça c'était complètement dingue, une maturité, des pouvoirs, des dragons, enfin bref on rentre dans une histoire heroic fantasy qui est complètement fou. On a eu droit après une deuxième, je parle de saison, mais peut-être je devrais pas, mais on a eu droit après une deuxième saison où les héros ont évolué, où on a droit de nouveaux héros, mais l'histoire est un peu incohérente. Enfin, il y a certains passages qui ne collent pas. Mais alors, ce manga, les amis, aussi bien les planches sont quand même assez propres. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais alors, ce manga, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris, je me retrouve avec des héros qui ont peut-être 10 piges, 12 piges, genre ils vont gouverner, voilà, bref. Notre héros Parn donc, est mort, hein, je crois que c'est 100 ans après si je dis pas de bêtises. Donc on va retrouver quand même l'elfe, on va voir que elle a refait sa life et que en fait limite elle s'en foutait un peu de Parn. Enfin grosse déception, franchement, même si les planches sont quand même assez propres. Peut-être une relecture est nécessaire, il y a tellement de personnages que je sais même plus qui est qui, je sais même plus dans quel contexte on est, enfin, j'arrive à rien comprendre. Il y a des petits moments où ils font un peu des, comment on peut dire, où ils nous rafraîchissent un peu la mémoire sur les précédents héros. Bon, voilà, ça a l'air bon, faut peut-être une relecture, faut voir le tome 2. Mais là, sur le tome 1, j'ai rien capté. Je m'attache même pas au personnage. C'est pas top. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas top. J'ai pas adhéré. Alors peut-être, encore une fois, peut-être une relecture est nécessaire, mais j'ai vraiment pas kiffé. Ensuite, on a donc l'attaque des titans. J'allais dire des pipants. L'attaque des titans, mais justement avant justement le mur. En tout, ça sera une série sur 6 tomes en format colossal. Alors pour tout vous avouer, j'ai pas eu encore le temps de le lire. J'hésite beaucoup à terminer soit l'attaque des titans, parce que là je suis au tome 11, et après enchaîner de peur d'être spoilé, ou également attendre les dernières saisons sur Crunchyroll. Mais également Crunchyroll nous a encore sorti une dans le sens où on aura droit encore à 2 parties de la dernière saison. Bon, tout ça promis sur 2023. Enfin bref, soi-disant la saison finale c'était déjà là, mais on a droit encore à 2 saisons en plus. Bref, truc casse-couille. Donc voilà, donc en gros le topo de ce tome là, on est dans l'apparition soudaine des titans conduits par les hommes à ériger un solide rempart derrière lesquels se retranchent pour échapper à l'extermination. 30 ans après la construction de ces murs, un monstre parvient à pénétrer dans le district. Bref, un préquel de la série culte, une édition au format grande inédite. Bon, on reste quand même sur des dessins aussi propres que les précédents. L'univers a l'air complètement dark et bien foutu. De toute manière, SNK, c'est une valeur sûre. Ça, j'en doute pas. Après, il faut pas que ça soit non plus trop commercial, parce que sinon, ça va me casser la pipe. Donc voilà, donc ça, on va le mettre de côté. Mais coup de cœur garanti, je le pense. Et pour terminer cet achat, vous savez que je suis un fan de Saint Seiya. Donc j'ai pu avoir le Saint Seiya Next Dimension, donc le dernier tome, enfin le dernier tome pour le moment de la mythe d'Hadès. Donc encore une fois, on se replonge dans la précédente guerre sainte où justement nos amis sont venus pour aller sauver Seiya. Je le rappelle, Seiya qui a fini dans une chaise roulante avec une épée donc invisible d'Hadès. Si vous n'avez pas vu Saint Seiya Elysion, je vous le conseille, même si la colorisation et l'animation
est pourri, hein, clairement. Peut-être le manga est beaucoup mieux, mais tout au moins sur l'animé, ça pique les yeux, je veux dire. Mais le combat final, en gros, nous avons Hades qui transperce en fait Seiya, mais Seiya qui gagne le combat et qui arrive à sauver notre Athéna. Bref, il se retrouve dans le passé, on va retrouver certains personnages phares, où on va avoir droit, comme je l'ai dit sur une précédente vidéo, des moments assez épiques, assez intéressantes. Donc tout ça, c'est sur de la colorisation. Donc sur ce tome-là, on va retrouver donc Hercule, qui est tout simplement en fait le 13e chevalier d'or, que personne ne connaissait et qui va se réveiller. Est-il un ennemi, est-il un ami? Ça, nous ne le savons pas. En tout cas, ça donne vraiment envie. On va voir également des combats assez sympathiques. Alors, la colorisation au début m'a fait beaucoup de mal quand j'ai commencé en fait Saint-Seiya Next Dimension, ou Dimension, comme vous voulez. Mais franchement, à force de lire, on s'y habitue et franchement, c'est pas si gênant que ça. Au contraire, je trouve que ça apporte un certain style et une certaine innovation dans le manga et je trouve ça plutôt pas mal. On va retrouver des moments assez drôles comme certains passages avec comment il s'appelle bref, on va retrouver certains passages assez fun. Bon, ça reste un peu voilà, mais ça reste humoristique. Sinon, on va retrouver également nos chevaliers d'or, enfin la future génération qui va porter les chevaliers d'or. Donc on sait qu'à peu près Iki va porter l'armure d'or du lion et également Shun qui va porter pour le moment l'armure d'or de la Vierge et ainsi de suite. Bon, on sait que Shiryu va porter également l'armure de la balance. Enfin bref, tout ça, on a déjà les informations sur le précédent. Je vais pas vous saouler avec ça. J'espère que ces achats vous ont plu, j'espère que vous n'allez pas faire certaines erreurs comme moi si vous n'aimez pas justement certaines planches comme celle-ci, hein, même si les dessins sont très beaux, mais le scénario j'ai l'impression que c'est du rush et bon, moi j'ai pas trop kiffé hein, l'effet de pas avoir de bulles et tout. Bon, j'ai testé, je n'ai pas aimé, c'est comme ça. Chronique de Lodos, bon. Une relecture nécessaire, mais personnellement, je n'ai pas aimé. Les personnages, je n'arrive pas à m'attacher. Trop de personnages, on a l'impression de voir un Game of Thrones, voilà, accéléré sur un seul tome. Enfin bref, ça m'a fait hyper mal à la tête. Je vois pas de moment, je vois pas l'intérêt pour le moment de lire un prochain tome sur celui-ci. On va quand même tenter l'expérience si ma médiathèque le dispose, mais pour le moment, je suis pas fan. Les deux premiers tomes, merci à Vizy encore une fois sur la collection Nomade. J'avoue, j'étais sceptique. Grand kiff, grand coup de cœur sur Sean Murphy. Sean Murphy, ouais, Sean Murphy. Grand coup de cœur également sur ce récit. J'attends le troisième avec impatience. Voilà, tout simplement parfait. Pour moi, rien à dire. Personnage attachant, etc. Grand fan de Saint Seiya, vous êtes là. Répondez présent avec ce 13e tome. J'ai beaucoup apprécié, j'apprécie énormément cet univers, même si je sais que les avis négatifs sont basés sur la colorisation et également du déjà vu. Je sais qu'on a déjà vu le passage des 12 chevaliers d'or où Seiya va tenter de sauver Athéna, justement de ça. Là, on retrouve un peu la même chose, sauf que ces personnages secondaires vont tenter de sauver le héros principal qui est Seiya. Tout au moins, l'intrigue avec le 13e chevalier d'or est quand même assez intéressant. J'ai beaucoup apprécié également le rôle et les personnages, et également l'univers de Seiya. Donc, pour moi, petite lecture à recommander. Le tome 1 donc de SNK avant le mur. Alors, je vais tester mon anglais. Before the Fall. Before the Fall. Bon, je kiffe SNK, mon avis va pas être vraiment nécessaire, mais si vous êtes un très grand fan, allez-y, hein, l'édition colossale pète sa race, les dessins sont simplement parfaits, pour moi, voilà, c'est tout ce que j'aime sur un manga, c'est tout ce que j'aime sur le scénario, c'est tout ce que j'aime surtout, quoi, voilà, donc SNK, valeur sûre, je pense que vous pouvez acheter les yeux fermés. Les amis,
Je vous dis à une très vite pour une prochaine vidéo. Encore un grand merci. Je vois que la symphonie de Dragon Ball vous a beaucoup plu. Merci à vous pour vos likes, pour vos retours sur cette vidéo. Et j'espère en faire encore plus. En tout cas, merci à vous. À très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.